Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je veux aujourd'hui parler des relations entre la France et certains pays d'Afrique noire et d'Afrique du Nord. Donc, après, soi-disant, la fausse indépendance des années 50, des années 60, nous, on était contents d'avoir des pays indépendants. En réalité, c'est faux. Le général de Gaulle a institué des réseaux savamment organisés pour maintenir la domination, pour maintenir le colonialisme, pour maintenir, si vous voulez, la soumission de ces pays africains à la domination française. Et cette même politique qui est maintenue dans nos pays d'origine, en 1900, si vous voulez, lorsqu'on a fait venir des millions d'enfants de ces pays-là, on l'a mis en place dans nos quartiers populaires, dans les banlieues. L'État dans l'État. Et voilà, nous, si vous voulez, durant 60 ans, on sait que la France nous a imposé un système colonial, nazi, sioniste, fasciste, dans les banlieues et dans nos pays d'origine. Donc, c'est ça la domination, c'est ça la faille aujourd'hui du système. Lorsque je dis, dans mes écrits, nous avons dans les banlieues et les quartiers populaires une chape de béton, et dans nos pays d'origine, la même chape de béton qu'il faut soulever ensemble pour, si vous voulez, mettre le système, fin à ce système criminel, fasciste et nazi. Donc, si vous voulez, lorsque Hollande, ou Mitterrand, ou Giscard, ou Chirac dit il y a un partenariat entre les Africains et la France, leur partenariat, c'est la soumission. Leur partenariat, c'est de servir le maître. Leur partenariat, c'est d'accepter d'être exploité. Leur partenariat est de transférer les richesses de l'Afrique à la France. Et c'est ça le partenariat de la France. Si vous voulez, c'est que vous êtes dominé et que vous acceptez notre domination. Et voilà, ça a duré, si vous voulez, le premier à mettre cette politique en place, c'était le général de Gaulle. Jacques Foccart était le premier homme à mettre en place une politique de réseau, savamment organisée. Il est piloté directement de l'Élysée, ce qu'on appelle la politique de la France de l'ombre. Ça veut dire, c'est pas les ministres, à part la ministre de la coopération, c'est directement l'Élysée qui dirige les pays africains. Donc, si vous voulez, c'est le président de la République qui a, si vous voulez, cette responsabilité d'avoir des gens de l'ombre, des services secrets, des traîtres des pays africains, des traîtres de chez nous, pour maintenir cette politique, si vous voulez, sur les pays africains. Toutes les populations qui n'acceptent pas cette domination seront rasées et brûlées. Une politique cruelle, dure, nazie, sioniste, fasciste. Donc, si vous voulez, ils ont les réseaux, ils ont les colons, ils ont les traîtres chez nous. Et comme ça, ils maintiennent les populations. Et s'il y a quelqu'un qui ose mettre cette politique en cause, si vous voulez, il est tué, il est massacré. On ne peut pas te laisser en vie.
Et voilà donc ce système qui est mis en place contre des populations innocentes, contre des populations qui ne demandent qu'à vivre dans la dignité et dans la liberté et dans une vraie démocratie. En réalité, la France a mis un système inhumain, cruel, dur contre des populations innocentes. Donc, cette politique a duré et ils l'ont appliquée dans les banlieues. Et c'est là l'erreur de Mitterrand en 82 de mettre cette politique des réseaux dans les quartiers populaires et dans les banlieues. À l'époque, les slogans de 1982, 20% de l'immigration, la France peut les supporter. Ça veut dire, la France, même si on met une politique répressive, une politique sioniste, une politique nazie dans les quartiers populaires et dans le banlieue, les 80 autres % des Français peuvent la supporter, si vous voulez. On peut maintenir un équilibre. Aujourd'hui, nous sommes à peu près, on a passé de 74, de 4 millions de musulmans, à plus de 22 millions de musulmans aujourd'hui en France. Et cette politique est maintenue dans nos banlieues, dans nos quartiers populaires, contre des populations innocentes et contre des populations françaises. Le seul tort qu'ils ont, ces populations, c'est d'être originaires de ces pays africains. La seule. Parce que vous payez la même chose que vos frères en Afrique noire. Vous payez la même chose que vos frères en Afrique du Nord parce que vous êtes, si vous voulez, c'est un racisme anti-africain. C'est un racisme colonial. C'est un racisme sioniste. Et voilà pourquoi faire payer à nos enfants et à nos petits-enfants cette politique raciale. Or, ce sont des enfants nés en France. Leurs parents, ils sont français. Et leurs petits-enfants, ils sont français. Et pourquoi cette différence entre, si vous voulez, les jeunes enfants issus de l'immigration maghrébine, africaine, et le reste de la population? Et là, on trouve en France que la population européenne, qui connaît, qui est idéologiquement acquis aux colonialistes, qui est acquis aux sionistes, ne protège pas leurs frères africains ou maghrébins. Et pourtant, ils forment ensemble la nation française. Aujourd'hui, nous sommes en réalité au niveau des jeunes majoritaires. Chaque année, il y a plus de 400 000 jeunes enfants qui naissent en leur origine africaine ou maghrébin. Et cette politique, elle est toujours imposée par une, si vous voulez, une répression, une idéologie, si vous voulez, une idéologie fasciste nazie. On nous insulte, on nous traite de racistes, de terroristes, on nous traite de voleurs, on nous traite de voyous, on nous traite de tous les noms pour maintenir la domination sur les quartiers populaires et les banlieues. Donc, même dans le pays d'origine, ils veulent faire de nous des bâtards, et pourtant, on a une civilisation humaine, universelle, qui s'appuie sur des valeurs humanistes. On a une grande civilisation humaine. On a une grande civilisation qui s'appuie sur la valeur, si vous voulez, de l'humanisme. Par contre, ces gens-là, pour dominer, pour voler, pour piller les richesses, ont fait une politique nazie, une politique à l'israélienne. Et c'est pour ça, aujourd'hui, lorsqu'on dit on veut coopérer avec les pays africains,
ça veut dire accepter notre domination. Pour moi, soit à la boule, soit les réunions africaines, soit la réunion d'aujourd'hui. Donc, il y a le maître aujourd'hui, hier c'était Mitterrand, avant-hier c'était Chirac, hier c'était Sarkozy, aujourd'hui c'est Hollande. Il va recevoir ses sous-préfets africains, les traîtres, pour leur dicter la conduite à suivre. Parce que ces sous-préfets qui représentent l'Afrique ont des réseaux qui peuvent les déstabiliser d'un jour à l'autre. S'ils ne veulent pas y aller sur le bon chemin que le maître Hollande a tracé. Ça veut dire on t'impose la politique à suivre. Et lorsque vous voyez que le développement de l'Afrique depuis 10 siècles est en retard par rapport au reste du monde, c'est-à-dire l'Afrique reste un pays, une terre très riche, une terre qui a une population, qui a une civilisation profonde, mais par contre, c'est là où on trouve les pays les plus pauvres au monde. C'est cette politique française raciale, nazie, fasciste, sioniste, qui domine les Africains, qui essaye de les déraciner, qui essaye, si vous voulez, ils ont utilisé toutes les idéologies. Ils ont utilisé l'idéologie communiste, ils ont utilisé l'idéologie de droite,